Bonjour à tous, bienvenue sur le passage des feuilles, bienvenue sur cette présentation du Urban Tarot. Alors voilà le coffret du Urban Tarot, il s'agit d'un tarot en anglais qui a été publié chez US Game System. Donc il se présente comme ça dans une boîte assez petite, c'est pas un grand coffret quoi, qui est simple et fonctionnel, elle est très bien, une boîte cloche. On a un livret qui accompagne le tarot, avec une page d'interprétation pour chaque arcane, qu'il s'agisse d'une arcane mineure ou d'une arcane majeure. Le texte est très bien fait, il ne se perd pas du tout dans les détails, on a vraiment l'essentiel de la signification de la carte, qui est teintée par la vision de l'autrice, une vision qui est typiquement à mon sens américaine, avec un esprit d'entreprise, avec de l'enthousiasme, avec du réalisme et du pragmatisme. Ouais, un tarot assez optimiste et assez réaliste quand même, ça se sent dans les interprétations, ça se voit sur les images, vous allez pouvoir le constater au fur et à mesure de ma présentation. Elle aborde assez souvent les techniques qu'elle a utilisées pour son œuvre, ce qui apporte des éléments de lecture, de contexte et parfois de lecture. Elle précise aussi l'endroit où prend place l'action, parce que comme c'est un tarot sur New York, toutes les scènes qui sont dépeintes se déroulent à New York, donc c'est assez souvent précisé. Et elle précise également le nom des personnages qui lui ont servi de modèle pour chaque arcane. Alors c'est pas le cas sur toutes les arcanes, mais sur un grand nombre d'arcanes quand même. Alors c'est très intéressant parce que ce sont des personnes qu'elle connaît la plupart du temps. Ça peut vraiment même être des proches, des très proches. Ici, on a sa grand-mère. Là, on a un ami proche, un ami d'enfance, je crois, qui possède effectivement un restaurant, qui s'appelle Teddy, si ma mémoire est bonne. Voilà un petit peu pour comment est fait le livret, qu'est-ce qu'on y trouve comme info. Comment le jeu se déploie. Donc c'est un jeu qui s'inspire majoritairement du système de Thoth. On trouve un clin d'œil au Marseille avec la force et la justice, puisque la force se trouve en position 11 et la justice en position 8. On a, je pense, je ressens une ambiance un peu rider par moment, mais enfin, c'est quand même majoritairement inspiré du système de Thoth. La différence avec un Thoth classique, c'est que vous n'aurez pas de référence à l'astrologie et à l'alphabet hébraïque. Pour un Thoth, c'est pas du tout un tarot érudit ou ésotérique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de symbolique très fouillé, que ce soit dans les illustrations ou dans le livret en fait. C'est vraiment un tarot qui est plus dans des énergies immédiates, des énergies de vie quotidienne, ancrée, agissante, pragmatique. Vraiment, c'est ça qui m'évoquait déjà quand j'avais vu la review avant de l'acheter, et en le pratiquant, c'est vraiment ça. Et c'est aussi un tarot qui est vivant, un tarot qui bouge, qui est en mouvement et qui nous met en mouvement, mais je creuserai ça un petit peu plus en vous présentant les cartes telles que je les ressens et telles que je les ai expérimentées. Donc visuellement, les cartes ont été plutôt bien designées, je trouve ça assez efficace. Y a un code couleur, donc les arcanes majeures sont en gris. On y trouve à chaque fois le symbole de l'infini et le numéro de l'arcane en chiffres romains. Et sur les mineurs, on a aussi un code couleur. Je vais vous prendre une de chaque, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'il en est. Donc pour les épées et pour l'air, on a le symbole de l'air, un code couleur violacé. Pour les coupes et l'élément eau, on a le symbole de l'eau, un code couleur bleu. Pour les bâtons, on a l'élément feu, qui est représenté ici, symbolisé ici, avec un code couleur orange. Et pour la terre, on a un code couleur vert, avec le symbole de la terre. Donc c'est hyper clair. J'aime bien ça, j'aime bien quand c'est bien rangé, qu'on s'y retrouve bien, c'est toujours assez agréable. Voilà. On a du Thoth les fameux mots-clés sous les arcanes mineurs. Vous le voyez ici.
Alors avec ces mots-clés, si vous êtes habitué au Taute, vous avez l'habitude de cette énergie, de cette manière de travailler. Les mots-clés vont vraiment cibler l'énergie dans un champ plus étréci et plus délimité que pour une arcane du Rider par exemple. C'est comme si vous vous trouviez, l'arcane se trouve sur une scène et au lieu d'illuminer toute la scène, on va vraiment cibler la lumière sur un endroit de la scène en fait. Donc selon ce que vous cherchez, ça peut être un avantage ou un inconvénient. En tout cas, il y a de la clarté, de l'immédiateté, il y a un côté percutant et on peut pas se méprendre sur le message quoi. Ça reste très clair. Alors, est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur la manière dont ce tarot s'organise ? Je crois que oui. Alors, les deux choses que j'aime le plus avec ce tarot, c'est son côté vie quotidienne en mouvement et son côté inclusif. Alors, le côté vie quotidienne, il se manifeste déjà dans ce côté très ancré parce que tous les lieux qui sont présentés sur ces cartes sont des lieux qui existent, sont des lieux que vous pouvez trouver en allant à New York, que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes déjà allé à New York. Toutes les personnes, la plupart des personnes, des modèles qui se trouvent sur ces arcanes sont des personnes également réelles, probablement encore vivantes. L'autrice en parle, hein, elle parle de ces personnes plus ou moins longuement. Elle explique pourquoi elle les a choisies pour cet arcane, pourquoi elle pense que ces personnes véhiculent aussi bien cette énergie-là. Et donc à chaque fois, on a des exemples précis qui illustrent l'arcane en fait. En ce sens-là aussi, c'est pas un tarot mystique, ésotérique ou érudit, c'est-à-dire que on va pas être perdu dans un univers de... Enfin, perdu pas nécessairement, mais on va pas naviguer dans un univers de symboles, de représentations mentales, mystiques, éthérées. On va vraiment être dans la vie de tous les jours. Et ce qui est... Sur des arcanes, sur la plupart des arcanes, c'est flagrant, sur certaines plus que d'autres. Ça va probablement venir vous interpeller d'autant plus si vous êtes une personne qui vit en ville, qui a un rythme de vie, mais des activités qui sont plutôt propres à la ville, au modèle de vie urbain. Donc on peut vite se sentir concerné, vraiment, on peut retrouver des moments de notre vie quotidienne en fait. En prédictif, par exemple, ou je sais pas si on peut parler de prédictif, mais quand je tire des cartes, par exemple en début de journée, des fois c'est très précis. Je peux par exemple avoir cette carte-là et être invitée au restaurant 1 heure après. Comme c'est très ciblé, on est vraiment sur qu'est-ce qui se passe dans ma vie concrètement en fait. Donc je vais au concert, je fais du sport en salle, je me fais livrer une pizza, voilà, j'ai travaillé toute la journée, je me suis concentrée, etc. Et le soir, je sors boire un verre. ça fonctionne très bien, quoi, vraiment, c'est top. Et les personnages de course sont très bien travaillés. Alors, ils sont organisés dans un ordre qui n'est pas habituellement celui du Taute. On a cavalier, reine, prince, princesse. Habituellement, il me semble que la princesse est en première position, elle joue le rôle du page, etc. Là, en fait, c'est le cavalier qui introduit les personnages de cour avec ce mouvement d'action qui lui est propre, ce mouvement d'entreprise qui lui est propre. On a une énergie qui se stabilise avec la reine et qui se déploie avec le prince et la princesse. Qui, moi, me font penser un peu au roi et à la reine dans le Rider quand même, avec des postures inversées. C'est cohérent. On sent que la manière dont l'auteur l'a pensé, l'a imaginé, c'est cohérent. Ça forme un tout cohérent, une énergie qui circule bien, qui se lit bien en tirage. C'est efficace, ça marche bien. Si vous êtes habitué au système de Taute classique, ça va peut-être un peu vous dérouter, mais bon, après, rien ne vous interdit de lire les arcanes à votre manière, à vous. En tout cas, si vous faites ce petit mouvement de vous immerger dans la pensée de l'auteur, ça va vous venir facilement. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Et donc voilà, là, on a encore des énergies de la vie quotidienne, du travail. Pour faire des tirages pro, c'est très bien.
Vraiment, on est dans le bain en fait. Hein. Et comme on a ces messages à la fois visuels et explicatifs dans le livret qui nous poussent à la création, qui nous poussent à l'entreprise, qui nous poussent à ne pas nous décourager, à tirer des leçons de nos échecs, etc. C'est d'autant plus intéressant dans un contexte de projet, de carrière, de créer quelque chose en fait, de manifester quelque chose. Et j'aime assez aussi que l'énergie du personnage de cours soit ciblée avec un archétype, si on peut appeler ça comme ça. Ça renforce l'épaisseur des personnages de cours en fait dans un tirage. Et là encore la précision. Ça fonctionne super bien. Voilà. C'est aussi un tarot qui nous met en mouvement parce que lui-même c'est un tarot qui vit et qui bouge. Dans les illustrations, typiquement, alors dans les messages, on nous invite à bouger, et dans les illustrations, la façon dont c'est mis en scène, dont c'est cadré, ce sont généralement des moments pris sur le vif. Là, je vous ai pris quelques exemples. Bon, le chariot, forcément, c'est typique. Mais là, on a des scènes de la vie courante, dans notre métier, dans nos passions. Les personnages bougent, ils sont en train de faire quelque chose, ils sont pris sur le vif, photographiés, quoi. C'est vraiment ça. Et pour parler un peu plus avant de cet aspect photographique, presque cinématographique, qui est développé dans la manière de travailler de l'autrice, dans son art. J'ai sélectionné des petites cartes que je trouvais intéressantes. Alors là, l'étoile, elle nous parle assez longuement du travail qu'elle a fait là-dessus, parce qu'elle voulait un angle bien spécifique. Alors il y a pas mal de contre-plongées dans ce tarot. Donc on a des énergies qui sont d'autant plus impressionnantes qu'elles sont représentées en contre-plongée. Et on les a vraiment sous le nez, ou en tout cas, elles nous surplombent. On ne peut pas les rater en fait, hein. Elles viennent vraiment nous envahir en fait. Il y a un travail sur les textures qui est intéressant aussi, là sur le vert. Vous avez peut-être vu ça tout à l'heure sur la carte de l'art, qui rend ce tarot un peu... on a l'impression qu'on pourrait toucher certains éléments de la carte en fait, avec cette épaisseur. C'est le cas également dans la carte du 3 d'épée, dont je parlerai un peu plus tout à l'heure. Voilà, là encore une contre-plongée. Quasiment tous les as, à l'exception de l'as de coupe, sont représentés en contre-plongée. Donc on voit cette énergie qui s'élève et qui s'épanouit, cette énergie de potentiel qui est là au début de la suite. Il est très impressionnant cet as de disque, en plus avec la lumière derrière. Il y a un côté vraiment puissance écrasante, quoi. C'est waouh, très intelligemment agencé, quoi. On a aussi des contre-plongées sur le fou et la tour, qui renforcent le côté prise de risque, le côté écrasant. On a un petit procédé cinématographique que je trouvais intéressant aussi sur le 9 de coupe, que moi je vois comme ça en tout cas. Cette idée on prend du champ sur la scène pour embrasser un petit peu tous les éléments du décor idéal, en fait. Ils fonctionnent les uns avec les autres, chaque élément est réuni pour former un décor idéal. Donc ça marche vraiment super bien. C'est un tarot qui est présent, quoi. Il est vraiment présent et il nous aide à être présent à nous-mêmes, à l'instant, ce qu'il représente nous concerne directement, nous évoque des personnages qu'on connaît, des lieux qui nous sont familiers, des activités qui nous sont familières. Donc on peut vraiment faire des tirages quotidiens, faire des tirages qui mettent de la lumière quand on est dans le flou, notamment tout ce qui est tirage qui se rapporte à des choix quand on a besoin de trancher. Vous pouvez aller voir mes vidéos là-dessus dans la playlist Réfléchir sur le tarot, qui en parle un petit peu sur les cartes difficiles, et aussi sur pourquoi tirer les cartes. Les vidéos 1 parlent de ça. Et c'est aussi un tarot qui est très bien pour le travail de l'ombre. Alors vous en avez sans doute entendu parler, si vous connaissez déjà un petit peu ce tarot, si vous avez déjà eu des reviews, je confirme, hein. Moi je l'ai utilisé notamment pour travailler sur l'enfance, même si a priori les énergies sont pas propres au royaume de l'enfance ou à ce qu'on y associe. On n'a pas d'énergie douce, innocente ou onirique, on est vraiment aux prises avec la vie quotidienne dans ce tarot là. Mais en réalité, le fait que les énergies soient tellement directes, tellement claires, tellement focus sur un sujet,
Ça m'a permis d'éviter un écueil du travail de l'ombre, qui est pour moi un écueil en tout cas, euh, qui est de se sentir perdu. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais si j'utilise un tarot trop tranchant pour mon travail de l'ombre, ou mon travail sur mon passé ou mon enfance, ça va faire mal en fait, clairement. Je vais peut-être me sentir un peu brutalisée par les messages et je vais avoir du mal à les faire passer, je vais avoir du mal à les interpréter, je vais avoir du mal à les voir, à les accepter, à les comprendre. Et finalement, alors c'est possible hein, que ce soit le cas pour certains ou dans certaines circonstances, parce qu'on n'a pas tous les jours envie du même tarot, même pour faire le même travail. Hein. Vraiment, c'est important d'écouter son ressenti là-dessus. Quel tarot j'ai envie de prendre aujourd'hui? Et même si on se dit, si notre tête, notre mental nous dit oui, mais pour faire ce type de travail, c'est ce tarot-là qui est recommandé, nanana. Non, vous prenez celui que vous avez envie, si c'est... d'autant si ça s'impose fortement à votre esprit. On peut faire un travail de l'ombre avec un tarot tout mignon sur les chats. Ça marche aussi si c'est un jour où vous avez besoin de prendre de la distance avec des énergies un peu dramatiques, par exemple. Ou si vous aimez les chats et c'est une énergie qui vous réconforte naturellement et que vous en avez besoin ce jour-là, bah prenez un tarot sur les chats, quoi, clairement. Il n'y a pas à se forcer, il faut suivre son intuition. En tout cas, je trouve que c'est toujours bénéfique dans le cadre des tirages et de la pratique des cartes en règle générale. Mais pour en revenir à ce qui nous occupe, moi, ce qui me fait peur, en tout cas ce qui m'angoisse dans le travail de l'ombre, le travail sur mon passé, un travail un peu psychologisant, on explore l'intérieur de soi, c'est de me sentir perdue en fait. De ne pas vraiment comprendre le message des cartes, ou de ne pas réussir à le cibler, de ne pas réussir à en faire aussi des fois un message concret, de ne pas pouvoir fabriquer un objectif concret avec ça, de ne pas trop savoir où je vais, de ne pas trop savoir d'où je viens, d'avoir l'impression de ne pas avancer et qu'à l'intérieur de moi c'est le gros bazar et que je retrouve pas mes petits. Là avec un tarot comme ça m'est jamais arrivé en fait. Alors voilà, j'ai une affinité avec ce tarot, je l'ai senti quand j'ai vu les reviews. Il faut aussi que ce soit votre cas si vous voulez que ça marche aussi pour vous, mais la précision, le focus, le rayon de lumière qui vient mettre pile sur l'élément à repérer, à voir, il pointe le doigt quoi, vraiment sur ce qui coince ou ce qui fait mal, ça vous permet vraiment de poser des balises en fait, comme si votre inconscient, votre intériorité c'est une terre nouvelle à explorer et au fur et à mesure vous posez des balises en fait qui vous permettent déjà de dresser une espèce de carte, de dire ok ce territoire là je le connais à peu près, il est délimité à peu près de cette manière là, il fait à peu près cette forme là, il a telle caractéristique et puis voilà on peut attacher une corde aux différentes balises qu'on plante dans le sol et comme ça les jours où il y a vraiment beaucoup de brume, où on se sent dans une humeur on a l'impression de ne pas y voir clair, ou alors on est dans une humeur un peu comme ça bloquée, on n'arrive pas à trouver notre intuition facilement, ça nous arrive à tous, on peut accrocher la corde en fait. J'ai vraiment l'impression que voilà, chaque arcane elle pose une balise et ça permet de dresser un plan quand même assez clair, même si c'est forcément partiel vu qu'on est sur des énergies ciblées, précises et limitées. Ça permet d'avoir une vision de construire la vision de construire, de dessiner la carte de notre paysage intérieur assez efficacement. En tout cas, moi c'est mon retour d'expérience personnel évidemment et subjectif. À voir si vous ça vous parle. Alors oui, ce sont des énergies directes, mais ce sont aussi des énergies qui explorent des aspects parfois négligés des arcanes que je trouve très intéressant de mettre en avant. Là, on a un 3DP qui est vraiment top. Bon, alors oui, il envoie quoi, hein, vraiment. Il envoie du lourd quand même. On sent autant avec les textures, la manière dont c'est représenté. Il n'essaye pas de nous ménager, mais on sent la souffrance aiguë et insupportable du 3 d'épée. Moi, je la sens bien plus avec une carte comme ça qu'avec le cœur percé de 3 épées qu'on retrouve à tout bout de champ. Alors, moi, j'en ai marre, hein, clairement, ça doit se sentir, j'en ai marre de voir cette représentation-là. Elle m'évoque plus rien à force de la voir. Ça m'évoque clairement quelque chose. Comment elle se déploie cette souffrance et comment parfois on peut l'entretenir, la permettre ou se l'infliger à nous-mêmes en fait. Et ça, c'est pas forcément mis en avant dans l'imagerie.
telle qu'on la trouve habituellement. J'aime beaucoup moins cette carte. Voilà, et ah oui, je voulais vous montrer aussi la lune. Alors la lune est super creepy, elle est vraiment, c'est la lune la plus flippante que j'ai jamais vue. Et en même temps, elle apporte ce côté qui est aussi propre à la lune, inquiétant en fait. Alors ça se passe dans les égouts de New York et ça fait référence aux différentes légendes urbaines qui circulent sur ces lieux-là en fait. Les créatures qu'on y trouve, etc. Et là, pour un travail sur les pulsions ou l'inconscient, c'est super intéressant déjà. On fait des petites merveilles avec ça dans un tirage. Et puis ouais, vraiment, on sort pas vraiment de l'aura de mystère qui est l'aura habituelle de la lune, mais on y ajoute des petits ingrédients un peu piquants. Et c'est vraiment intéressant. Ça porte ses fruits dans un tirage, les cartes comme ça renouvelle notre vision de l'arcane, ça nous sort de notre zone de confort, c'est super bien. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour pour ce premier axe, entre guillemets, sur le fait que voilà, c'est un tarot ancré, pragmatique, dynamique, en mouvement. Il y a une carte que je voulais vous montrer et je crois ne pas l'avoir fait. Mais non. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette carte-là ? Pour conclure, ça aurait été très bien que je vous la montre. On a là aussi un cadrage et un effet qui est très intéressant. Alors si vous voulez voir, voilà. Si vous voulez voir les cartes une à une, j'ai fait aussi une vidéo carte à carte où vous voyez les cartes tranquillement, sans commentaire de ma part, dans l'ordre. Vous pouvez vous connecter à l'énergie du jeu. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, c'est le prince de bâton. Encore une carte en mouvement. Le personnage est en action et il vient nous mettre en action nous aussi en fait. Elle est merveilleuse cette carte parce que plus que de susciter une interprétation ou un message, un ressenti de notre part, elle nous invite presque à nous lever et à prendre la parole comme ce personnage nous invite à le faire. En tout cas, moi c'est toujours l'impression que j'ai quand je vois cette carte. Exprime-toi, exprime ta vérité. Vas-y, montre-toi, lève-toi. Ça vient vraiment nous tirer, nous lever en fait. Je parlais de sortir de la zone de confort, c'est une autre manière de le faire. Qui est peut-être plus dynamisante, plus agréable que d'aller taper dans des énergies sombres. Mais oui, vraiment, on a presque envie de se lever et de se mettre direct en action avec ce tarot en fait. Très intéressant. Voilà, alors je vais commencer à parler du deuxième aspect, ça va être assez rapide parce que j'en ai déjà parlé, en tout cas je l'ai déjà montré en vous parlant du premier aspect. Alors, il s'agit d'un tarot inclusif. Là encore, si vous vous êtes déjà un peu renseigné sur ce tarot, vous avez dû l'entendre dire. En fait, l'autrice Robin Scott est une femme transgenre. Voilà, elle s'est représentée elle-même ici avant sa transition. Donc là, c'est elle, le jour de son mariage. Et donc forcément, c'est un thème qui la touche directement, de par son histoire personnelle. Et puis, c'est aussi un thème qui se développe naturellement quand on fait un tarot sur New York. La diversité, obligatoirement, ça va être quelque chose qui va apparaître, même s'il n'y avait pas eu d'intention, j'ai envie de dire, primordiale, c'est probablement quelque chose qui se serait vu. Donc, c'est un tarot, un vrai tarot inclusif, tel que moi j'aime les voir, les expérimenter, dans le sens où, quel que soit notre ethnie d'origine, quel que soit notre milieu social, quelle que soit notre corpulence, quel que soit notre genre, notre préférence sexuelle, qui que l'on soit, c'est un tarot dans lequel on peut se reconnaître en fait. Et c'est fidèle au contexte, ça vient pas comme un cheveu sur la soupe, parce que parfois peut-être certains tarots vont forcer l'inclusivité d'une certaine manière ou en développer un seul aspect, par exemple en représentant presque uniquement des couples homosexuels, mais sans forcément qu'il y ait des représentations de personnes plus corpulentes par exemple.
Vous voyez ce que je veux dire. Donc je vous montre des petites cartes sur lesquelles c'est assez flagrant. Là je pensais aux milieux sociaux. Il y en a encore d'autres, en fait c'est partout, c'est sur toutes les cartes. C'est parfaitement cohérent en fait. C'est parfaitement juste et aligné. Moi ça correspond très bien à ma sensibilité, à la façon que j'ai de voir le monde. Donc là encore ça vient rajouter un élément de naturel et d'immédiateté dans les lectures. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous montre rapidement quelques autres cartes. La mort est super intéressante. Mais j'arrête de parler. Merci beaucoup d'avoir suivi cette review avec moi. J'ai envie de faire un petit coucou à Cécile, qui est celle qui m'a donné l'occasion, l'envie de faire une review sur le Urban Tarot. J'espère que ça t'a plu, Cécile. N'hésite pas à revenir vers moi dans les commentaires. Et vous tous, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai, que je vous répondrai si vous avez envie de parler de votre propre pratique, de vos propres ressentis sur n'importe lequel des sujets qui a été abordé dans cette vidéo. N'hésitez pas. Et merci de vous abonner, de liker si cette vidéo vous a plu, si mon contenu vous plaît. Comme ça, je peux continuer à faire grandir la chaîne, elle continue à évoluer, je sens qu'elle vit. Et pour vous aussi, c'est plus agréable. Voilà, merci d'avance. Je vous retrouve bientôt avec plaisir pour une prochaine vidéo sur le tarot. Merci.